Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de l'énergie des photos. Vous savez, la photo, elle est vivante. Peu importe ce que vous pouvez penser, la photo dégage certaine énergie. Et c'est pourquoi je vous ai dit dans question-réponse, pour une personne qui est entraînée, lire l'énergie d'une personne au travers de la photo, c'est quelque chose de très simple. Peu importe où se trouve la personne. Quand vous êtes en face de la photo d'une personne, vous pouvez ressentir l'énergie qu'émanent ces personnes-là au moment où on a pris cette photo, précisément. Et même, vous pouvez me ressentir au moment présent, comment est-ce que cette personne se sent au niveau énergétique. Vous verrez parfois des personnes publiques, que ce soit des blogueurs, que ce soit des musiciens, des artistes, ils ont des sportifs professionnels ou des personnes qui font dans la politique. Les images que ces personnes-là choisissent de mettre au public sont des images bien travaillées. On ne va pas choisir les images au hasard. Il y a des façons aussi pour éviter certaines formes d'attaque. Parce qu'avec votre image, avec votre photo ou avec votre vidéo, on peut facilement localiser où vous êtes au niveau spirituel. On peut facilement entrer en contact avec votre énergie, que ce soit pour des raisons positives ou pour des raisons négatives. Quand vous entendez souvent parler du troisième œil, du mauvais œil, autant pour moi, quand une personne est attaquée par une personne qui va donc faire usage du mauvais œil, on vous envoie une mauvaise énergie juste avec le regard, par exemple, ou avec des mots. On vous envoie une mauvaise énergie qui va entrer en contact avec votre énergie et créer un certain dysfonctionnement. Donc, c'est un noircissement droit. Alors, comment donc faire pour pallier à ces problèmes-là où on utilise votre photo, votre image pour faire des rituels négatifs? Déjà, il y a la respiration. Ça concerne beaucoup plus les photos. Certains proposent souvent de couper la respiration, d'autres proposent de croiser les doigts, croiser les pieds, ainsi de suite. Et pour que ce soit même plus intéressant, vous pouvez en même temps vous couper la respiration pendant qu'on fait la photo et aussi vous allez croiser les mains et croiser les pieds. Vous allez voir dans certaines personnes qui parlent souvent de spiritualité sur les nets, qui portent souvent certains colliers ou certains bijoux, certaines tenues. Ce ne sont pas des tenues au hasard. Ce ne sont pas des colliers au hasard. Ce sont des colliers préparés. On peut porter les colliers en dents d'animal ou en bois d'ébène ou même en pierre œdétique. Vous allez constater ça sur Internet et tout ça. Justement, c'est parce que une fois que cela a été donc ajouté à leur image, vous avez déjà ça en image, vous savez déjà, ça touche votre subconscient. Vous voyez quelqu'un, c'est comme si vous voyez quelqu'un qui a une arme sur lui et vous décidez d'attaquer la personne. Donc, vous voyez donc en face de vous, il y a quelqu'un là qui a un gros collier en œil de tigre ou en dents d'animal. Vous savez très bien ce que ça signifie au niveau spirituel. C'est une protection, mais retour à l'expéditeur de façon directe. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a dans cela et qui est en face de vous, dans une photo, dans une affiche et tout, vous n'avez pas trop envie d'attaquer la personne. Pour certaines personnes qui vont être un peu plus malins, qui sont voilà, qui sont dans certains mouvements ésotériques un peu plus avancés, ou alors qui ont un certain grade évolué ou qui maîtrisent un peu plus la science, qu'est-ce qu'elles vont faire, cette science-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tout simplement faire ce que moi j'appelle la technique des doubles, c'est-à-dire que vous avez deux images identiques. Voilà, vous avez publié une image, et de l'autre côté, vous avez la même image. Vous allez travailler d'abord sur cette même image. Vous l'avez d'abord, je vais dire ça, cerné ou protégé ou barricadé. Vous avez déjà scellé cette image-là que vous avez mis au public. Vous savez ce que vous avez déjà programmé comme énergie sur cette image avant de la mettre au public. Là, maintenant, vous savez que toute personne qui viendra faire quoi que ce soit, ça ne marchera pas. Parce que vous avez déjà scellé cette image. Voilà, donc ça, c'est les méthodes qui sont généralement employées contre le mauvais œil via les photos. Voilà, donc ça, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui, au tête, et à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation pour l'un de mes livres libres, guides pratiques ou adhérer pour l'une de nos formations.
libération spirituelle, art de rayonner ou les clés du rayonnement, la formation sur le développement des capacités extrasensorielles et la formation complète. Au TEP et à très bientôt.